OK. Hello, 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 hello. Je vais juste m'assurer que tout est bon. OK, super. Super, ça c'est bon, c'est fait. Il va me rester à partager ici et puis après je vous attends. Après, je vous attends. Coucou, qui est là? Je suis un peu concentrée pour pour faire mes partages en attendant que vous preniez le relais. Et voilà. Super. Donc, ça, c'est fait de ce côté. Je vais regarder ici. En attendant, je vous fais confiance pour partager la vidéo dans vos différents groupes pour taguer des personnes à nous rejoindre sur ce live. Et puis, c'est ça. Liker, partager, taguer. N'oubliez pas aussi d'activer vos notifications, surtout pour mes précieuses, parce que nous ferons plus de de tags pendant les lives dans le groupe des précieuses. Donc, c'est important qu'on soit vraiment très autonome à mes précieuses et qu'on ait sa routine pour pouvoir se connecter. Je vais juste m'assurer ici que tout est bon avant de commencer et je vous laisse comme pousser aussi le contenu, pousser avec les likes pendant que moi je suis en train de faire de même de mon côté. Coucou Yvonne, coucou Marielle, coucou Patricia. Bon, je compte sur vous pour les partages, pour les premières personnes qui sont là. Je compte sur vous pour les partages. Comme je dis, on ne va plus faire de tag au niveau des précieuses. Donc, j'espère qu'une précieuse est en train de se mettre en mouvement pour se connecter. Donc, vos partenaires de développement, des personnes qui pourront être intéressées par ce live, je compte sur vous pour multiplier les partages. On est dans une nouvelle année, nouvelle dimension, autonomie, et il faudrait être en train d'accompagner ce qui est fait ici par votre part d'action que vous donnez en partageant, en permettant à des personnes de découvrir ces contenus auxquels vous avez accès parce que vous avez l'habitude de me suivre. Donc, je compte sur vous pour les likes, pour les partages, pour les tags. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est ça, non? Je compte sur vous. Parce que vous savez que quand je rentre dans ma matière, là, après, je ne suis plus ce qui se passe sur le live. Mais je compte sur vous parce que cette année, nous devons comme toucher plus de personnes. Excusez-moi. Oh, OK, c'est bon. On doit toucher plus de personnes cette année. C'est un de mes objectifs. Donc, je compte sur vous pour le réaliser ensemble. J'ai fait une bonne part d'action en 2020 pour aller vous chercher. Maintenant, j'aurai besoin de vous pour aller chercher d'autres personnes en 2021, pendant que moi aussi, je continue à le faire. Donc, je compte sur vous. Est-ce que je peux compter sur vous? Si je peux compter sur vous, je veux voir dans les commentaires qui me dit que je suis prête à liker, je suis prête à partager, je suis prête à taguer, je suis prête à aller aussi partager, même dans mes groupes WhatsApp, peu importe. Le plus important, c'est que l'information soit diffusée largement et vous êtes mes relais pour le faire. Je compte sur vous. Alors, je profite pour faire des coucous ici avant d'aller avec le message du jour. OK, j'ai fait coucou. Ah, coucou Sandy. Coucou Ruth. Coucou Judith. Coucou Nafissatou. Coucou Annick. Super, super. Je suis vraiment contente de vous avoir sur ce live. Et vraiment, c'est un live que je fais avec beaucoup d'émotion parce qu'au plan personnel, c'est quand même une date importante pour cette porte de destinée qui me positionne devant vous.
C'est un 17 janvier que j'ai contacté celui par lequel ma formation dans ce domaine a commencé. Et moi, pour mes clientes et puis pour celles qui me suivent, vous savez très bien que j'aime beaucoup célébrer. Et dans célébrer, des fois, c'est juste la gratitude. C'est pas forcément la fête, mais c'est la gratitude qu'on peut ressentir. Et donc, c'est un 17 janvier que j'ai pris la décision de me former et j'ai contacté pour la toute première fois le coach William Jamen. Et puis, à partir de là, quelque chose a commencé. Et c'est ce quelque chose qui a commencé là qui me tient devant vous. Et je suis juste reconnaissante pour ce pas hein, que Dieu m'a donné la force de faire. Et puis pour cette décision aussi, parce que Dieu donne la force, mais à la fin, c'est à nous de faire un certain clic. C'est comme quand je dis partager. Est-ce que tout le monde va partager? Après, c'est de votre responsabilité, vous comprenez? Donc, il y a ce qu'on va dire, il y a ce à quoi on va être exposé, et puis il y a ce qu'on va faire réellement. Et je suis vraiment pleine de gratitude de savoir que j'ai pu dépasser mes peurs, j'ai pu accepter de sortir de mon confort et me laisser enseigner, me laisser conduire pour finalement être en train de marcher sur ce pas ce pan de ma destinée. Et je suis juste reconnaissante pour ce jour parce que ça fait 1 an exactement. Voilà, ça c'est vraiment mon petit côté célébration là que je voulais vous partager parce que à l'intérieur là, il y a quelque chose. Ce jour est très symbolique pour moi. Donc, merci encore pour votre présence. Merci pour vos partages. Merci Diane d'être là avec nous. Merci Fel. Merci Marie-Emmanuelle. Merci Nadoua. Super. Je compte sur vous. Continuez les partages. Après ça, moi, je ne regarde plus les partages. Moi, je donne mon contenu. Je sais que ce que Dieu m'a mis sur le cœur pour vous, je vous le partage. Chacun va être face à ses responsabilités. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Si quelqu'un dans ton entourage est concerné par ce message, que toi, tu l'as reçu, que tu ne l'as pas partagé, à chacun ses responsabilités. Voilà, donc on va aller avec le thème du jour. Mais avant ça, je vais me présenter parce que j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas partager cette vidéo. Je sais que tu vas permettre à des personnes qui me découvrent pour la toute première fois d'être en contact avec ce contenu. Donc, pour elles, c'est important que je me présente à nouveau. Donc, je suis la coach et formatrice Evelyne Yeboah-Roland. J'œuvre dans le développement personnel et j'aide les femmes à reprendre le contrôle de leur vie. J'aide les femmes à se repositionner et j'aime vraiment ce rôle parce que je vois notre vie comme une scène. Comme une scène, j'aide les femmes à se repositionner en tant qu'actrice principale sur la scène de leur vie. Ça dit qu'on dit la brave du film, c'est toi, parce qu'il s'agit de ton film, il s'agit de ta vie. C'est ce que je fais au travers de mes programmes d'accompagnement. Donc, aider une femme à accepter la lumière qui est en elle, à accepter le potentiel qu'elle a reçu et se mettre résolument en mouvement pour aller déployer ce potentiel-là. Voici ma mission dans la vie des femmes. Et on va dire de façon beaucoup plus générale, je me tiens ici tous les dimanches pour ces partages-là, parce que je sais que ce que je partage, même si mon cœur a été attiré par la cause de la femme, je sais que ces contenus peuvent faire du bien à des hommes. La preuve, j'ai reçu des témoignages aussi d'hommes qui me suivent sur la page publique ici par rapport à ce que mes contenus ont pu leur apporter. Donc, c'est vraiment ce que je fais et c'est avec plaisir que je me tiens ici les dimanches. Pour faire quoi? Pour partager ce que je ressens, ce que je vis, ce qui ressort de mes exercices de relecture de vie. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que mes coachings, mes programmes, tous mes contenus, tout ce que je fais tourne autour de cette stratégie que j'ai mis en place, que j'ai nommée, que j'ai baptisée, la relecture de vie. Et donc, c'est la relecture de vie que moi-même j'expérimente au quotidien qui me permet de tirer ces thèmes que je vous partage ici les dimanches. Donc, cette semaine, j'étais vraiment comme, je ressentais très fortement qu'il y avait des personnes qui étaient déjà en train de baisser les bras. C'est pour ça que je t'ai demandé et je te propose ce thème-là. Entretiens ta vision. Je le ressentais fortement que
passé le 10, hein, après le 10 janvier, il y a des personnes qui sont tombées dans une forme de routine, dans une forme de lourdeur, qui se sont refroidies, qui ont commencé comme à remettre tous leurs rêves, tous leurs vœux en question en se disant, écoute, chaque année on fête, chaque année on se présente les vœux, après on retombe dans la même routine. Donc, qui sont en train de sombrer lentement mais sûrement dans une torpeur, dans une lourdeur, dans une léthargie, dans un assoupissement. Déjà. Et c'est comme si je pouvais voir, comment on dit ça, les rêves de ces personnes-là s'envoler. Et intérieurement, je me disais, quoi? Déjà? On est juste à la mi-janvier. Déjà, j'ai des rêves qui s'envolent. Déjà, j'ai des personnes qui se découragent. Et là, je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose pour aller aider quelqu'un à entretenir cette chose avec laquelle tu es rentré en 2021. Et si tu m'écoutes que tu ne fais pas partie de ces personnes, je t'en prie, reste quand même sur le live parce que ce qui va être partagé, ça va te permettre d'aider quelqu'un aussi, hein, qui est de ton entourage, qui n'est peut-être pas sur le live, ça va te donner des outils pour aider la personne. Il est important d'entretenir la vision. On le sait, on est tous et toutes rentrés dans cette nouvelle année avec plein de rêves, avec plein de projets en se disant non, 2020 nous a stoppé, la pandémie nous a bloqué, la pandémie nous a paralysés. Donc en 2021, c'est vraiment, on se réveille. En 2021, c'est l'année de ci, de ça. Et je te mets même au défi de te rappeler tous ces vœux. Je te mets même au défi, et dans certaines communautés chrétiennes, dans certains pasteurs ou autres, chacun, selon ce que Dieu lui a mis à cœur, a amené sa communauté à vivre l'année sous un sigle précis. Il y en a pour qui c'est peut-être la renaissance, il y en a pour qui c'est l'accomplissement, il y en a, c'est l'année de la joie, il y en a, ça dit, il y a eu des mots qui ont été établis sur cette année. Et je t'ai même invité, quand je pense que c'était la première vidéo du dimanche, là, je t'ai même invité à faire quoi? À baptiser ton année, en te basant pas seulement sur les vœux qui t'ont touché, mais toi-même, quand tu t'assois et puis tu regardes ta vie, qu'est-ce qui est bon pour toi en 2021? Qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que tu veux voir arriver? Qu'est-ce qui ressort de tes exercices d'introspection? Donc, je t'ai invité à baptiser ton année. Mais quand on a fini de mettre des mots comme ça, on fait quoi après ça? C'est ce que ce message va t'aider à faire. Et au passage, je vais remercier toutes ces personnes qui se sont prêtées à l'exercice et qui m'ont partagé. Il y en a qui m'ont tagué sous des publications comme Aïda de Galvana Séduction. Il y en a qui m'ont écrit une box pour me dire, voici, j'ai vraiment baptisé mon année, voici ce que j'ai choisi. Il y en a qui l'avaient même mis dans les commentaires. Parmi mes clientes aussi, on a échangé et puis j'ai vu que pas mal de personnes se sont prêtées à l'exercice. Donc, merci déjà pour ce premier passage à l'action. Maintenant, il est question de faire quoi? D'entretenir cette chose. Parce que si tu n'entretiens pas ça, ça retombe. Mais avant d'aller parler d'entretenir, un petit exercice que je vais te proposer, va faire encore, je ne peux pas parler sans parler de relecture. Va faire la relecture. Qu'est-ce qui t'a replongé dans ça? Et je pense que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. À quoi ça sert d'être très festif en décembre si à partir du 5 janvier, tu dois déjà être en train d'être amer parce que tu n'as plus d'argent? Ça aussi, là, c'est une affaire de... Hein? Il faut regarder ça. À quoi ça sert? Comme on dit, que le champagne coule à flot le 31, alors que le 5 janvier déjà, tu seras maussade, tu seras aigri, tu seras nerveux. Il faut anticiper. Ce qui ne t'arrange pas en janvier, là, il faut que ça conditionne ton attitude de décembre. C'est pas, hein, comme j'aime toujours dire à mes clientes, ici, là, les personnes qui me suivent, là, c'est une moyenne de 35, 45 ans. Donc, on n'est pas à notre premier réveillon. On n'est pas à notre premier changement d'année.
Donc, hein, tu dois pouvoir déjà être en train de tirer les leçons de cette affaire-là. Ça, je ferme la parenthèse. Revenons au sujet du jour. Tout ce que moi je sais, c'est que je sens qu'il y en a qui sont déjà dans un genre de blues, qui sont déjà dans des raisonnements. Donc, je vais te partager 3 trucs, 3 pépites qui vont t'aider à passer au travers de cette étape-là. Parce que c'est important pour moi que ce que tu as déclaré sur ton année, que tu le vives. On ne peut pas continuer à passer les années avec des mots et encore des mots, comme dit la chanson, des paroles, des paroles et des paroles. Non. Il faut du concret. Il faut que tu sentes que ta vie avance. Il faut que tu sentes que la saveur de ta vie se rehausse. Il faut que tu sentes que tu es en train de grandir, de croître, de t'étendre. Et puis ça donne du sens à la vie. Ça donne de la force de voir que, on va de gloire en gloire. J'avance. Je progresse. Je me réalise. C'est ça qu'on appelle une vie qui donne la vie. Je refuse que tu restes comme ça. C'est pas ton partage. Et donc, ces 3 pépites que j'ai pour toi, c'est quoi? Prends quelque chose. Maintenant, là, il faut être un peu discipliné. Prends quelque chose pour noter quand tu écoutes les lives. Parce qu'après, il faut que toi-même, tu te disciplines à passer à l'action. La première pépite que j'ai pour toi, et qui me venait spontanément, sans même que je réfléchisse, c'est il faut apprendre à avoir et à garder une âme d'enfant. Apprendre à avoir et à garder une âme d'enfant. Regarde, partage la vidéo. Il faut taguer des gens pour nous rejoindre ici. Parce que ça va faire du bien à quelqu'un qui est déjà dans des raisonnements très sombres, alors qu'on n'est même pas encore allé quelque part en 2021. Garder cette âme d'enfant-là, ça va faire quoi? Ça va t'aider à apprendre à regarder le bon côté des choses, à continuer à t'émerveiller pour tout. Un enfant, il pleure tout de suite, la seconde d'après, tu le vois en train de rire. Un enfant est tellement dans l'action que si tu ne t'arrêtes pas des fois pour le toucher, tu ne sais même pas que l'enfant est en train de faire la fièvre. Un enfant, comme on dit, son palabre ne dure pas. Il va te bouder ici tout de suite. Après, là, il vient, il rit encore. Apprends à t'émerveiller, c'est-à-dire le simple fait que tu sois en vie en 2021, avec tout ce qui se passe, que ta santé soit préservée, que tu aies de quoi même te nourrir, même si tu ne sais pas de quoi tu vas te nourrir après demain, mais aujourd'hui tu as de quoi te nourrir. Regarde comment un enfant se comporte, et c'est l'exercice que je vais te donner. Regarde un enfant, et puis essaie de te connecter à cette âme d'enfant. Parce qu'en grandissant, en vieillissant, des fois, notre intérieur vieillit mal. Et on commence à avoir des esprits philosophiques d'une façon que je ne comprends point. On commence à se re-questionner avec des questions sans réponse qui ne vont t'amener nulle part. Ce genre de questions non-réponse que tu te poses là, ou toi-même, depuis tu es là, la même question, ça tourne et ça retourne, tu ne trouves pas les réponses. Bon, c'est pas mieux, tu vas t'engager dans quelque chose que tu maîtrises là pour avancer. Les histoires de oui, à quoi ça sert? De toute façon, c'est les mêmes choses chaque année. Là, on a fini de parler. C'est comme ça l'an passé, là. On était content de rentrer en 2000, comment on appelle? En 2020. Et puis, problème est venu nous attraper devant. Là encore, on va maintenant que sur quelque chose va se passer encore. Ce genre de raisonnement, ça ne peut t'emmener nulle part. Si ce n'est que t'éteindre. Écoute, continue de partager la vidéo parce que j'essaie de regarder les deux là. Je vois que c'est en train de descendre là-bas. Est-ce que tu es en train de faire ton travail? Il faut continuer à faire ton travail. Je te suivais, j'étais à l'œil aujourd'hui là. J'étais à l'œil. Est-ce qu'on va avancer avec ce genre de raisonnement? La même année 2020, où il y a eu tout ce que nous tous on sait là. Est-ce que les gens n'ont pas continué à se marier? Est-ce que les bébés n'ont pas continué à naître? Est-ce que les gens n'ont pas continué à créer des entreprises? Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui ont fait du chiffre? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont eu des promotions dedans? Pourquoi toi, tu veux voir la partie où ça fait mal et puis la partie où les gens ont ri, où ça fait du bien, au lieu de t'accrocher à ça, pour que toi aussi, ça t'aide à monter, toi, tu choisis de t'accrocher à ce qui va te maintenir en bas. Tu veux aller où? Parce que sauf erreur de ma part, tout ce que j'ai reçu comme partage concernant le baptême de l'année, donner un nom à son année. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit mon année doit s'appeler tristesse.
Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit mon année doit s'appeler stagnation. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit mon année doit s'appeler pleurs. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit mon année doit s'appeler lamentation. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit mon année doit s'appeler perdu d'avance. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit mon année doit s'appeler espoir perdu. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit mon année là ressemble à tout. Il n'y a pas. Alors, où est passé ce truc-là qui a réussi à activer en toi cette espérance, ce désir du mieux, cette volonté d'aller attirer quelque chose de meilleur dans ta vie? Où c'est passé? Tu ne peux pas me dire que c'est l'euphorie de la fête qui t'a fait dire des choses. Tu l'as certainement cru à un moment donné. Tu l'as certainement pensé à un moment donné. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est-à-dire ce truc, cette flamme qui s'est allumée, tu n'as pas su la garder? C'est comme la flamme olympique, il faut la garder. C'est comme l'amour dans les relations interpersonnelles, dans la vie de couple. Tout s'entretient. Il n'y a rien que tu vas déposer à la même place et puis demain, tu vas venir trouver ça et la même chose comme ça. Ça va. C'est vrai, quand ça reste à la même place, là, ça perd déjà de la valeur. Forcément. L'état va changer. Ça ne peut pas être le même état pendant longtemps. Ça va subir une altération. Juste parce que quoi? Parce que le temps est passé. Donc, il faut que tu prennes les choses en main et que tu commences à travailler. Et première chose, il faut avoir un bon mindset. Et pour ce mindset-là, quelque chose qui peut t'aider, c'est apprendre à avoir une âme d'enfant. Arrête de te prendre au sérieux du là. Apprends à être enjoué. Ça va te mettre dans un bon état d'esprit. Ça va t'aider à être positif. Ça va t'aider à voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Parce qu'un enfant, il y a des choses et des raisonnements qu'il n'a pas. Il vient te demander quelque chose, tu lui dis non. Il part, il revient, il redemande encore. Si tu as dit non ainsi, il vient avec autre chose, c'est ça que tu vas me donner. Est-ce que tu comprends? Regarde. Ça, c'est un de tes exercices de cette semaine. Regarde un enfant. Et puis, regarde ses attitudes. S'il n'y a pas d'enfant à côté de toi, cherche un film où il y a les films, hein, il y a des films style famille ou comédie de famille, des trucs comme ça. Cherche un film comme ça où il y a beaucoup d'enfants dedans. Et puis essaie, même si on va dire que ce n'est pas la réalité, que ces enfants sont en train de jouer un rôle, mais ils jouent un rôle d'enfant. Essaie. Mais au niveau de ton mindset, apprends à être une enfant à l'intérieur. Apprends ça. Ça, c'est la première pépite que j'ai pour toi. Avoir une âme d'enfant et faire tout pour garder cette âme d'enfant. Ça va t'aider à t'émerveiller et puis à être en joie pour tout. Parce qu'il y a des émotions, quand on les ressent au premier niveau, c'est léger. Mais plus le temps passe, plus c'est comme ça pourrit et ça s'accentue. Et le temps que tu te rendes compte, c'est ce petit sentiment que tu n'as pas traité durement dès le début, ça amène une gangrène derrière. Donc, c'est important que ta joie, que cette inconscience en griffe, cette légèreté d'enfant, que tu la retrouves. Voilà. Parce qu'il y a déjà trop de choses dans ta vie qui vont te rappeler que tu n'es plus un enfant. À l'heure de payer les factures, tu vas comprendre que tu n'es plus un enfant. Il y a trop de circonstances autour de toi qui te rappellent que tu es une personne adulte. Donc, ça ne donne rien de vouloir te mettre dans un mindset du là. Tu ne vas aller nulle part avec ça. Il faut pouvoir relâcher cette pression-là un peu. Ça, c'est la première pépite que j'ai pour toi. La deuxième pépite, c'est vois et crois. Vous connaissez mon affaire de Dieu. Voilà. Ça, c'est pendant l'homélie de ce matin. J'avais écrit autre chose, mais ça, c'est venu comme donner un nom. On va dire mettre de la chair sur ce que je voulais dire. Puis je dis, ah, merci Seigneur pour cette révélation. Vois et crois. Parce que ce que tu as dit, si ça reste un mot, il ne se passera rien. Il faut que ce mot-là, tu t'arranges à ce qu'il soit en train de te hanter. Il faut que tu le vois partout. Et parce que tu l'auras vu, ça sera plus facile pour toi de croire. Et quand je te parle de vue ici, je ne te parle pas de vue au premier niveau. Comme là, tu me vois.
Est-ce que tu as besoin de croire encore que je suis devant toi en live? Non, c'est une évidence, c'est un fait. Je suis là, tu me vois. Mais il y a un autre niveau de vision qu'il faut aller aiguiser. Les images mentales, ce que ton esprit est capable de capter, tes rêves. Quand tu es là, tu te projettes vers quoi? Comme aujourd'hui, comme ça, à la fin de l'année, tu te vois en train de célébrer quoi? Qu'est-ce que tu vois? C'est ce que tu vois là. En fonction de comment tu vas t'entraîner à voir ça. En fonction de comment tu vas te présenter ça. Qui va devenir quoi? Qui va devenir une simple évidence. Et quand c'est une évidence, c'est plus facile de rentrer dedans. C'est plus facile de se rendre compte que c'est accessible, que c'est à ta portée. Si je te dis, tu peux devenir tant, qu'il n'y a rien que tu vois qui te fait penser à ça, il y a une dimension qui va manquer dans la réalisation, dans la concrétisation de ce que je suis en train de te dire. Donc, c'est important que tu t'entraînes à voir. L'étape voir, là, c'est important. Quand tu as dit, je pense, j'ai vu tout à l'heure, qui me l'avait écrit, je pense que c'est Alida ou, attends, j'ai vu une année de révélation, je ne sais plus qui l'avait écrit. Je vais retrouver rapidement le nom de la personne. En tout cas, je suis perdue dans les commentaires ici. Voilà, en tout cas, il y a l'une d'entre vous qui a écrit une année de révélation. Donc, quand on finit de dire le mot révélation, comment on va réussir à croire s'il n'y a rien dans notre quotidien qui peut nous rappeler ce mot révélation? Voici le travail qu'il va falloir que tu fasses. Le vrai travail se trouve dans la première partie qui est voir. Et parce que tu auras vu, ça sera plus facile de faire quoi? De croire. Si je prends encore un autre exemple, je te dis ici qu'on peut boire de l'eau dans un verre. Tu vois le verre, tu vois qu'il y a de l'eau dedans. Tu me vois. Je bois. Tes yeux ont vu, ton esprit a enregistré. Est-ce que j'ai besoin de te convaincre encore? C'est un fait, c'est évident. Les preuves sont là. Donc, en fait, par rapport à ce que tu as décidé pour ton année, il va falloir maintenant que tu sois en train de t'entraîner pour voir ça partout même. Il faut que tu apprennes à voir ça partout. Et pour ça, j'ai encore des choses pour toi, pour t'aider dans l'étape du voir. Il y a des actions qu'il faut faire. Parce que tu vas me demander, ah, mais comment je fais pour voir? Tout simplement, il faut activer tes sens. Pour que ce que tu vois qui est loin là-bas, ce que tu as déclaré sur ton année quand tu baptisais ton année, pour que cette chose-là soit en train de faire quoi? De devenir une évidence pour toi, même si tu n'es pas encore en train de vivre ça aujourd'hui. Si je te dis aujourd'hui, une femme peut être présidente, quel que soit le pays, tu me dis oui, parce que tu as déjà vu ça au moins une fois dans le monde. Maintenant, s'il y a des problèmes de ton côté pour voir la manifestation de ça, le fait que tu aies déjà vu ça ailleurs, ça va te donner la force de mener ce combat-là pour comprendre que c'est possible pour une femme. Mais quand on n'a jamais vu, quand il n'y a rien autour de nous qui nous rappelle que c'est possible, on doit pédaler plus, on doit faire plus d'efforts pour y arriver. Donc, il faut que tu sois en train d'activer tes sens pour que l'étape voilà soit vraiment imprégnée en toi. Croire à ce moment deviendra une évidence. Et comme je te dis ici, je te rappelle que voir, ça a deux niveaux. Le premier niveau qui est là, qui est le niveau naturel, et puis il y a le niveau surnaturel, où ton esprit est capable de t'amener des choses, où tu es capable d'aller à une autre dimension pour voir des choses. Mais dans tous les cas, il faille que tu vois. Et pour ça, on va parcourir un peu les sens. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Parce qu'il faut que la chose soit tellement évidente que tu ne sens pas que tu es en train de courir derrière quelque chose d'inaccessible.
Ça devient une vérité qui s'impose à toi, une réalité qui est palpable, qui est touchable, qui est concrète, que toi, tu peux attirer à toi. Maintenant, après, ça sera dans la troisième pépite, ce que je vais te donner, c'est agir. Tu vas commencer juste à passer des actions. Si je te dis un verre en bois dedans, tu as juste à chercher un verre, à mettre l'eau, et puis ça devient une évidence. Tu n'es plus en train de réfléchir sur comment on fabrique le verre, sur c'est quoi la composition du verre. Un verre, ça ressemble à quoi? Un verre, ça doit avoir quelle forme? Il y a une part du débat qui saute. Voilà. Donc, pour activer tes sens, pour entretenir l'étape voir, je compte sur toi encore pour continuer à partager. Je compte sur toi. L'étape voir. On va commencer par les yeux. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Quelqu'un qui va me dire, cette année, j'ai décidé que c'est une année, restons sur l'exemple de la révélation. Comment tu vas nourrir ton regard pour qu'ils comprennent que, effectivement, cette année sera une année de révélation? Qu'est-ce que tu lis? C'est-à-dire tes yeux sont au contact de quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Que ce soit film, que ce soit vidéo, que ce soit lecture. Quelles sont les images que tu visualises dans ton esprit? Tu vois quoi? Il faut que ce soit en lien avec ce que tu recherches pour qu'inconsciemment et consciemment, tu sois en train de produire ça. Mais tu ne peux pas être en train de voir l'élévation, de voir la santé, de voir le bonheur, pendant que tout ce que tu lis parle du nombre de personnes qui meurent, parle du nombre de personnes qui sont malades, parle de comment aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire, tout ce qu'on mange cause. C'est-à-dire toi-même, tu es en train de t'envoyer un contre-message. Tu as déclaré un mot sur l'année, mais tu t'envoies un contre-message parce que tes yeux vont capter autre chose. Tes yeux surnaturels ont décidé de regarder autre chose. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu lis? Comment tes yeux sont mis au service de cette vie que tu veux vivre en 2021? Descendons au niveau des oreilles. Qu'est-ce que tu écoutes? Et dans le milieu chrétien, on le dit, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Tu ne peux pas être en train de me dire, cette année est une année de gloire, pendant que tout ce que tu entends, parce qu'on a fini avec les yeux, tout ce que tu entends, ou tout ce que tu choisis d'entendre, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Il y a ce qu'on entend et puis il y a ce qu'on choisit d'entendre. Qu'est-ce que tu vas t'exposer où pour entendre? C'est avec qui? Parce que pour entendre, tu es là et puis il y a un son qui arrive. C'est avec qui tu marches. Qu'est-ce que ces gens-là, quelles sont les paroles qui sortent de la bouche de ces gens qui vont venir affecter ton oreille? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu décides? Parce que des fois, tu peux entendre des choses, mais tu peux décider que tu n'as pas entendu. Donc, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce qui arrive ici, là? Qu'est-ce qui arrive là? Est-ce que ce qui arrive, que tu entends, est en train de servir ce que tu veux pour toi en 2021? Pose-toi cette question. Parce que ce que tu entends va conditionner tes actions. Si quelqu'un est en train de te dire, mais tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Ce que tu fais là, les gens ont fait ça avant toi. Même toujours on continue, ça ne donne rien. Et c'est-à-dire, tu entends des découragements tout le temps. Tu vas trouver la force où pour agir. Tu entends des mauvaises paroles te concernant, des paroles limitantes, des paroles dégradantes. Comment tu peux penser que tu as de la valeur et que tu peux espérer vivre une vie de qualité? Tu ne peux pas. Parce qu'on est en train de te montrer que toi, ton terminus, là, le voici. Toi, ton max, là, c'est-à-dire quand tu t'es trop élevé dans la vie, voici ça ici. Donc, comment quand tu es en train d'entendre tous les jours quelqu'un qui dit, voici ton niveau, comment tu peux accepter que tu es capable d'aller plus loin? Est-ce qu'on n'a pas vu des gens qui étaient bloqués parce qu'ils ont entendu plein de choses dans leur enfance? C'est des choses qu'ils ont entendues il y a longtemps, qui continuent d'agir.
sur elle, plusieurs années plus tard. Des choses de l'enfance qui affectent des pères et des mères de famille. Des choses de l'enfance qui affectent des gens qui sont des fois en situation de gestion, qui sont des directeurs. C'est-à-dire, depuis petit là-bas, là, quelque chose est rentré là et ça a conditionné la personne. Donc, il faut que tu sois discipliné dans ce qui rentre ici. Ce qui rentre là, tu dois t'assurer que si ça passe le filtre là, que tu acceptes ça comme information reçue, ça doit être en train d'aller dans le sens de ce que tu as décidé pour toi. Ça doit être en train d'aller dans le sens de ce que tu veux pour toi en 2021. Et tu sais ce que tu veux pour toi. Et donc, par rapport à ça, il va falloir que tes sens, comme je le disais tout à l'heure, soient captivés, entraînés à préparer cette étape que tu veux vivre en 2021. Qu'est-ce que tu écoutes? Qui tu écoutes? On va arriver à la bouche. Qu'est-ce que tu dis? Tu as dit, pendant que tout le monde faisait l'exercice, tu as dit des choses. Mais quand tout le monde est parti, toi-même, tu dis quoi maintenant? Quand tu te parles, tu te dis quoi? Moi, je suis qui? Moi, j'ai qui? Moi, je ne suis pas capable. Moi, je n'ai jamais rien reçu. Moi, qu'est-ce que tu te dis? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Tu parles avec qui? Parce qu'il y a des personnes accompagnées de qui tu peux perdre tes bonnes intentions. Sois-en assuré. Tu n'as jamais vu, des fois, il y a des gens de personnes, la personne arrive, elle veut parler de quelque chose, mais elle ne touche pas le sujet directement. Elle te lance le truc. Et puis, elle a une façon d'amener une phrase là. Et puis maintenant, toi, tu tombes sur la fois, puis tu développes, et puis tu développes, tu développes. C'est-à-dire, c'est le genre, on va appeler ça un peu comme sur Facebook, on dit moteur de conversation. Voilà. C'est le genre de personnes-là qui sont des vrais moteurs de conversation, mais qui ne vont pas t'emmener dans les bonnes conversations, qui vont t'envoyer dans les conversations où tu es en train de dégrader l'autre, où tu es en train de dénigrer l'autre, où tu es en train même de vouloir te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Et à force de parler, le mensonge va t'attraper où? Tu vas commencer à dire des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Est-ce que ta bouche est au service de ce que tu veux cette année? Est-ce que les gens avec qui tu parles sont au service de ce que tu veux cette année? Ta bouche doit entretenir ta vision. Les gens avec qui tu parles doivent t'amener à avoir des conversations qui te permettent d'entretenir ta vision. Important. Quand on va aller maintenant au sens du toucher, au sens du sentir, là, on va les prendre au sens figuré. Quand toi-même tu es là, comme on dit, comment tu files? Comment tu files? Comment tu te sens? Est-ce que tu es toujours dans... Tu sens que toi-même, tu es jeune, mais tu es déjà fatigué de la vie. On dirait quelqu'un qui a 80 ans. Quelqu'un qui a 99 ans. C'est-à-dire, à l'intérieur, là, tu files d'une façon, là, ah, on se demande, c'est-à-dire, même la dame de 99 ans, là, à l'intérieur, elle vit plus que toi. Comment tu files à l'intérieur? Comment tu te sens? Au niveau du mind, comment tu es? Ton intuition, comment tu l'entraînes? Tes pensées à l'intérieur, là, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Comment tu es capable de visualiser quelque chose et de sentir que cette chose est accessible, est proche de toi et est pour toi? Parce que tu peux refuser qu'une certaine vie ne soit pas pour toi. Tu peux décider que certaines choses doivent arriver à d'autres personnes et puis toi seul t'écarter de ça. Ça se passe à l'intérieur. Toi seul, tu peux t'enfermer. Toi seul, tu peux te saboter. C'est possible. Comment tu te sens? Comment tu files à l'intérieur? Il est important que tes sens soient au service de ta vision. C'est eux qui vont te permettre d'entretenir ta vision. Tu as décidé de briller dans un domaine particulier de ta vie. Bon, est-ce que tu es en train de faire les lectures qu'il faut dans ce sens pour entretenir ça? Tu as envie de briller dans un autre domaine.
Est-ce que tu es en train d'écouter des choses en lien avec ce domaine? Est-ce que tu as des discussions dessus? Mais comment la vision peut s'imprégner en toi s'il n'y a rien qui est fait au quotidien pour la garder active, pour la garder présente, pour la garder réelle? Parce que la vie est continue. La fête est finie. Mais c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais des 364 jours qui restent là. Après le 1er janvier, le reste là, c'est toi qui décides. Si tu veux vivre dans une vie permanente de vœux, et vœux, volonté active, c'est-à-dire tu veux actualiser ce que tu as dit au travers de choses concrètes que tu vis chaque jour, ça dépend de Mais si tu décides que quand on a fini de parler, comment on appelle, le 1er janvier, après, toutes les choses, c'est la même chose. Voilà maintenant, on avait plein de trucs comme ça. On est revenu encore. Les factures, les trucs, le train-train quotidien. Mais c'est le train-train là. Tu n'es pas obligé de sombrer dans le train-train quotidien. Réinvente-toi. Anime ta vie. Égaye ta vie. Tu n'es pas obligé de suivre la routine. Tu n'es pas obligé d'être dans ça. Tout le monde fait. Mais est-ce que tu peux décider un jour ce que toi, tu veux faire? Qu'est-ce qui te donne du bonheur? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse en avant? C'est toi qui sais. Ce qui me motive n'est pas ce qui te motive. Et tu connais ces choses qui te mettent en mouvement. Mais une fois que tu les as identifiées, tu as juste à les attirer à toi. Refuse d'être dans un truc. C'est-à-dire toi-même, tu es dans un système qui... Tu es dans quelque chose, tu fais parce que tout le monde fait. Tu t'es jamais assise pour demander, mais hey, d'ailleurs, mais pourquoi on fait ça comme ça? Pourquoi? Est-ce que moi, je ne peux pas faire ça comme si? C'est ta vie. Il y a des choses, on va dire, qui sont établies pour lesquelles on n'a pas trop le choix. Mais je t'assure et je te certifie qu'il y en a pour lesquelles on a le choix. Les exemples sont nombreux. On a le choix. Mais est-ce que tu veux prendre le courage d'aller faire ce qu'il faut pour alimenter cette vision? 2021, année de... Point. Comment tu fais? C'est comme un feu que tu as allumé le 1er janvier. Le feu est là. Et puis après, tu laisses le feu. Tu vas vaquer à tes mêmes occupations qui ne sont en rien différentes de tes occupations de 2020. Comment tu peux espérer vivre quelque chose de nouveau, même si ici tu as allumé un feu? Le feu va faire quoi? Il va s'éteindre. Mais si tu as allumé le feu, que tu es en train de te réorganiser et que régulièrement tu viens voir l'état du feu, que tu actives tes sens, tu fais ce qu'il faut, tu es dans les bonnes conversations, tu es dans les bons milieux, tu es entouré des bonnes personnes, tu entends les bonnes choses, tu écoutes les bonnes personnes. Mais c'est une façon d'être en train de faire quoi? De souffler le feu pour le garder allumé. C'est une façon d'être en train d'agir pour que la vision s'imprime, pour que la chose soit chaque jour plus ancrée en toi. Et plus tu la vois, plus tu crois. Et plus tu crois, ça devient accessible. Et plus c'est accessible, plus tu es en mouvement, tu vois la chose, tu marches et tu finis par la toucher. Tu finis par l'expérimenter. Tu finis par la vivre. C'est possible. Ne te décourage pas aussi vite après 10 jours. J'ai mal. Comment tu peux ne pas être, comme on dit, ancré comme ça? Pourquoi tu es fléqué comme ça? Quelques jours sont passés. Tu es retombé. Je t'en prie, entretiens ta vision. Troisième pépite que j'ai pour toi. Ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment... Parce que c'est comme je peux sentir l'état de ces personnes et il n'y a pas de raison. On n'est pas allé quelque part dans l'année, là. On a commencé. C'est maintenant même que tu dois être échauffé, comme on dit, gonflé à bloc. Si tu es patatraque comme ça au 17 janvier, le 25 février, tu seras comment? Le 18 mars, tu seras comment? Le 15 avril, tu seras comment? Mais ça là, un premier trimestre est déjà passé, tu n'auras rien fait.
Et on va poursuivre. Deuxième trimestre, tu n'auras rien fait. Troisième trimestre, peut-être après, oui, la vie la même. Et puis, ça, c'est quoi? Comment tu vas donner la vie si tu es comme ça? Je refuse que tu fasses ça. Je refuse. Fais un effort. Et la troisième pépite te parle d'agir. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Il faut en avoir la certitude, mais vraiment, si ça peut être imprimé un peu comme un marquage dans ton esprit, tu ne fais rien, tu n'auras rien. Rien même. Je ne sais pas comment je vais dire le rien là, parce qu'il faut que ça résonne dans ta tête d'une façon pour que tu comprennes que rien, voilà, rien ne donne rien. Et je t'en prie, pour nous les chrétiens, là, on n'a qu'à laisser Dieu tranquille à la partie là. Si tu ne bouges pas, Dieu ne descendra pas pour faire. Dieu, il va agir quand toi, ce qu'il t'a donné pour agir, là, tu es épuisé. C'est-à-dire, il a choisi de se glorifier. Il a choisi de faire un miracle. Là, il vient agir. Parce que nous tous, quand on va dormir, là, on ne peut rien faire pour garantir qu'on se réveille demain. C'est lui qui fait ça. Mais quand tu t'es réveillé, puis tu as vu que tu es encore là, descendre du lit, ne pas descendre du lit, si tu es en santé, ça dépend encore de toi. Pendant que d'autres n'ont pas le choix, reste cloué parce que tu peux avoir une crise la nuit et puis finalement, tu as perdu peut-être l'usage de tes membres. Pendant que d'autres n'ont pas ce choix. Toi qui as tout, tu peux décider que ça ne vaut pas la peine, je ne descends pas du lit parce qu'aujourd'hui, là, je me sens bizarre. L'action dépend de toi. Rien ne donne rien. Hein? Parce que même Dieu, pour agir, il va te demander tes 5 pains et tes 2 pois. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une ressource en toi que tu peux déployer. Mais comme Dieu est souverain, il y a des jours, il dit ne fais rien et puis j'agis. Mais ça, c'est quand il veut faire un miracle. Sinon, tu as besoin de faire un petit quelque chose. Un petit quelque chose pour que ça t'amène quelque part. Au début de cette vidéo, je te disais quoi? Qu'aujourd'hui, c'est un jour de gratitude pour moi. Parce que le 17 janvier dernier, j'ai écouté un message et j'ai pris la décision de commencer à me faire former pour cette activité. J'ai écrit au coach William Jamel, 17 janvier. Et quand j'ai écrit, il m'a donné les conditions. J'ai fait ce qu'il faut pour intégrer le programme. Et quand je suis rentrée dans le programme, les échéances, tout ce qu'il demandait de faire, je le faisais aussitôt. C'est pour ça qu'à un moment du programme, il nous avait dit, tout le monde fait un live. Tout le monde doit faire sa première vidéo. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer après. Je ne me suis même pas questionnée sur le comment. Tout ce que je savais, je devais faire une vidéo. Parce que il y a quelqu'un qui est déjà passé par là. Il y a quelqu'un qui a déjà fait une expérience qui me dit, voici le chemin. Il fallait juste que j'accepte d'écouter la personne. Je sais que je ne suis pas seule à avoir pris la formation des talents. Il y a plusieurs personnes qui ont pris la formation des talents avec lui. Mais combien sont passés à l'action? Combien? Tu as beau aller payer le dernier programme, le machin, même mon programme Star, qui est mon programme iTicket là. Écoute, tu payes ce programme. Si tu viens que tu ne passes pas à l'action, je suis désolée. Il ne se passera rien pour toi. C'est peut-être Dieu qui va regarder mes efforts et puis qui va faire qu'il y aura un petit témoignage quand même pour toi. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu ne passes pas à l'action, ce n'est pas toi seul que tu bloques d'autres personnes. Il faut bien retenir ça. Quand tu ne passes pas à l'action, ce n'est pas toi seul que tu bloques d'autres personnes. C'est vraiment, c'est comme un effet domino. Quand tu as arrêté, il y a plein de gens qui sont arrêtés à cause de toi seul.
Dieu, dans sa miséricorde, il va peut-être dépanner un peu les gens. Mais à cause de toi, tous les plans changent. Parce que tu ne passes pas à l'action. Parce que tu ne te mets pas en mouvement pour être qui tu dois être. Parce que tu te laisses distraire par toutes sortes de choses. Focus sur l'essentiel, action. On a beau te donner tout. C'est comme les lives ici, on va parler. Dieu nous a donné cette mission-là. On va parler. Comme dit le coach William, il dit maintenant là, il dit il y a des choses, tu n'as même plus envie de partager. Parce que c'est comme tu parles, mais les gens ne mettent pas en pratique. Donc tu te dis, bon, les personnes qui sont sérieuses, qui vont venir vers toi, qui veulent vraiment que ça change, tu vas leur donner ça. On va te donner toutes les stratégies. On va te donner tous les coachings. On va tout. Parce qu'à la fin, tu dois agir. Rien ne donne rien. Parmi vous ici, là, les personnes qui ont agi, qui se sont rapprochées de moi, que ce soit un programme, pas un programme, ou qui suivent mes publications avec beaucoup d'intérêt, et qui mettent déjà les petites choses même que je peux partager là, qui commencent, c'est-à-dire une publication simple, il y en a pour qui ça donne des témoignages incroyables. Moi, je lis les témoignages et puis je suis étonnée. Je dis, ah, une petite publication là. Des fois même, je demande, mais qu'est-ce que tu as touché dedans? Parce que pour moi, c'est comme, je le donne, mais j'imagine pas ce que ça peut déclencher chez l'autre. Mais c'est quand l'autre décide de passer à l'action que ça déclenche. Sans action, il ne se passera rien. Et je sais que tu vas me dire, oui, moi-même là, je sais que je dois faire, mais je ne suis pas motivée. Ah, il faut t'asseoir, tu vas trouver ta motivation. Quelqu'un ne peut pas venir te donner une motivation. Hein. Toi-même, quand tu t'assois, tu regardes ta vie. Est-ce que ça te plaît au fond de toi? Est-ce que ça te plaît? Si ça ne te plaît pas, lève-toi et dessine la vie que tu veux. Construis la vie que tu veux. Compose la vie que tu veux. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de meilleur moment, il n'y a pas de... C'est quand tu le décides que ça commence. Et pour ça, il faut que tu aies une routine. Quand on parle de se développer personnellement, là, tu fais quoi par rapport à ça? Et je ne te parle pas de lire ou d'écouter des choses. Tu prends les cours, tu prends, mais tu fais quoi de ce que tu prends? Tu es comme ça, tu es partout et nulle part à la fin. Ta vie va où? Ta vie va où? Est-ce que quelqu'un a besoin de venir te dire que tu dois faire certaines choses pour être heureuse? En fait, je ne sais pas. Est-ce que ça on avait à te dire? Toi-même, quand tu regardes ta vie, ça te plaît? Quand ça ne te plaît pas, tu te lèves. Est-ce que quand tu as faim, on doit venir te supplier? Non, tu sais, là, j'entends ton bruit faire coin, coin, coin. On dirait dans ton ventre, là, on dirait que tu as faim. Ah, tu as mangé à quelle heure? Bon, comme tu as mangé à quelle heure, on dirait que vers telle heure, il faut que tu manges. Sinon, tu vas... Non, il y a des choses que tu fais naturellement. C'est comme ça, tu dois voir cette vie que tu dois vivre là, comme un besoin essentiel. Tu es couché, tu es adulte, tu as sommeil, comment? Quand c'est l'heure de la pause pipi la nuit, ton système va se réveiller pour que tu ailles le faire. Parce que tu as passé l'âge où on fait ça sur soi. C'est comme ça que tu dois t'entraîner. Pour qu'il y ait une routine pour te développer au plan personnel. Et c'est cette force-là que tu vas aller acquérir là. C'est ça maintenant qui va t'aider à déployer les autres. C'est important de mettre ce point-là en avant dans ta vie. Avoir sa routine de croissance personnelle. Apprendre à être bien entouré. Je dis des fois aux femmes, écoute, tu es quelque part, tu sens que ce qu'on dit, ça te fait du bien. Mais pourquoi tu t'arrêtes pas? Moi, en fait, c'est ça que moi, je fais. Moi, je vois quelque chose qui me fait du bien. Je m'arrête là pour intégrer ça jusqu'à ce que je sente que ce que je devais recevoir, j'ai fini de le recevoir avant d'aller chercher. Mais tu ne peux pas être comme ça, comme dans un buffet, tchoc, 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 tu goûtes partout. Finalement, tu ne manges rien. Tu es rassasié, tu as l'impression que c'est parce que c'est tel plat qui t'a rassasié. Mais c'est un bout de chaque. Ça peut te faire une indigestion parce que tu as mélangé des choses qui ne se mélangent pas. C'est important que tu aies ta routine.
J'ai le groupe des précieuses qui est là. Si tu ne fais pas encore partie du groupe, tu as juste sur ma page, tu vas voir le bouton pour rejoindre le groupe. Ou bien tu écris juste précieuse en commentaire, je vais t'envoyer le lien pour que tu ailles rejoindre le groupe. Ce mois de janvier, des femmes se succèdent pour partager leur parcours et ça fait énormément de bien aux femmes. Ça les booste, ça les motive. Donc, si tu cherches sa motivation, viens, on va t'en donner. Les lives ici les dimanches, les publications qui sont faites, est-ce que toi-même tu as une routine pour aller suivre? Je ne te dis pas juste d'être comme ça sur Facebook, là, comme ça, là où on fait fiou, 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 bien on fait comme ça. Non. Est-ce que tu sais dire, là, je m'en vais, je me donne peut-être un 30 minutes, c'est pour ma croissance personnelle. Et puis, il y a des personnes en particulier que je suis, parce que je sais que là-bas, je vais trouver du contenu qui va me nourrir et me motiver. Est-ce que tu peux avoir cette routine-là? Là, je vais lancer très, 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 très bientôt un nouveau produit que j'appelle le circuit transformel. Ça sera un abonnement de 30 jours. 30 jours pendant lesquels chaque jour aura son message. Pour t'accompagner, c'est des audios que je vais faire. Pour t'accompagner dans cet exercice de transformation. Parce que la transformation, ce n'est pas le travail d'un jour. Tu ne peux pas aujourd'hui, c'est-à-dire là, par exemple, tu m'écoutes aujourd'hui, ton cœur est résolu, ton cœur est enflammé, mais tu vas dormir demain. Il y a d'autres choses qui vont venir te distraire. Il y a d'autres choses qui vont venir te perturber. Il y a d'autres choses qui vont venir t'accaparer. Donc, c'est toi-même, tu ne cales pas des moments pour dire que là, c'est mon temps de croissance personnelle. Là, c'est mon temps de motivation. Là, c'est le temps pour... Tu ne peux pas. La vie va te balloter et le temps passera. Il est important. Hey, merci, mon grand frère. Merci. Mon grand frère chéri est là. Mon grand frère et papa. Ah, je suis émue de te voir sur le live. Merci beaucoup, mon grand frère. Grand frère chéri. C'est mon seul grand frère. Donc, comprenez mon émotion. Et puis, c'est mon papa en même temps. Merci, Guy. Merci, je t'aime très fort. Merci d'être là. Ça me fait chaud au cœur. Donc, si tu ne bouges pas, en te mettant dans des endroits où on va t'aider à bouger, on fait comment? Le fait de savoir que tous les vendredis, il y aura un message qui va t'aider dans le groupe. Veux pas, tu veux pas, tu as entendu, ça tourne dedans. Ça va te rapprocher de ta réalité, de cette vie que tu veux vivre. Quand je vais lancer le circuit transformel, oui, c'est ça. Ça va commencer le 1er février. Donc, je vais essayer de faire la communication. Vraiment, cette semaine, c'est mon échéance là. Hein? Ça ne sera pas cher parce que cette année-là, c'est comme quelque chose qui est fort que Dieu a mis dans mon cœur. C'est vraiment de toucher le maximum de femmes. Du coup, je fais un effort par rapport à comment j'avais pensé ma stratégie et je suis en train de penser à des produits qui sont plus accessibles. Donc, ça sera 30 jours. Je vais continuer à m'occuper de mes stars. Pour celles qui vont vouloir le pack, on va dire le pack VIP, là, les stars, il n'y a pas de problème, ça sera toujours disponible. Mais je vais faire d'autres produits qui seront plus accessibles parce que c'est vraiment ce fardeau-là que Dieu me donne, me met à cœur. Oui, ça a fait plus de travail pour moi, mais je vais faire comment? Quand on est avec Dieu, il faut être obéissant parce qu'il sent qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'être relâchées dans leur destinée. Donc, le circuit transformel, voilà quelque chose qui peut t'aider. Chaque jour, tu auras quelque chose. Mais si tu viens t'inscrire au circuit transformel, que je donne les messages tous les jours, en plus des messages, même ce que je vais faire, je vais rajouter ce que j'ai nommé les paillettes. Mes clientes stars sont habituées à ça. Quand je suis là, quand il y a des situations de vie que je fais une relecture, je sors toujours ce que j'appelle des paillettes. Des paillettes, c'est pour te faire briller plus au niveau mindset, au niveau perception, au niveau développement personnel. J'appelle vraiment ça des paillettes parce que ça te met à un autre niveau, au niveau de ton mind, tu vois. Donc, je leur fais des audios et puis je leur dis, ah, voici telle situation. Je donne toujours le contexte et puis la leçon, ça m'a inspiré. J'appelle ça des paillettes. Donc, je vais intégrer les paillettes au circuit transformel. Donc, tu auras ton message pour t'accompagner chaque jour et les paillettes vont venir encore en bonus. Et chaque mois va avoir un thème. Là, février, je commence le 1er février. Donc, février, en général, c'est quoi? Quand on dit février, les gens sont Saint-Valentin. Donc, on va parler de l'amour, mais de l'amour sous un autre angle. Parce que je ne veux pas que les personnes seules, les personnes machin, quand février arrive,
tu maigris comme ça parce que ça, je n'aime pas, je ne veux pas. Donc, on va parler d'amour, mais avec responsabilité, avec gaieté, on va parler d'amour. Donc, le circuit transformel, voilà quelque chose qui pourra t'aider à garder ta motivation. Voilà quelque chose qui pourra t'aider à passer à l'action de façon permanente. Et tu seras entouré d'une communauté de femmes qui, elles aussi, ont besoin, ont décidé de briller. Ça va t'encourager. Tu ne peux pas vouloir passer à l'action en étant isolé. Ta motivation, là, elle est d'abord, oui, personnelle, mais il y a des éléments de motivation extérieure il faut savoir déclencher pour que ça te garde en mouvement. Je le disais ici la dernière fois, mon mari est mon motivateur émotionnel ici. Il y a des jours, je lui dis, chérie, c'est pas facile, c'est beaucoup de choses, je veux dormir, je suis fatiguée, il est laissé. C'est lui qui me dit non. Voilà un autre genre de motivation. Mon frère est connecté sur le live. Le fait qu'il me félicite, mon frère, il fait figure de père chez moi. Donc, quand mon frère c'est une motivation. Donc, ce n'est pas juste toi seul à l'intérieur. Il faut qu'il y ait des choses autour de toi qui te motivent. Viens t'inscrire au circuit transformel. Et ça sera accessible. Oublie cette affaire d'argent là, parce que on ne peut pas faire moins que ça. Vraiment là, on ne peut pas faire moins que ça. Je suis en train de me réorganiser complètement pour pouvoir aller servir le maximum de femmes. Mais quand tu seras dedans, ce qu'on va dire là, si tu ne viens pas écouter les audios, si tu ne te laisses pas transformer par les audios en les réécoutant, en prenant des temps d'introspection, en essayant de regarder, ah, moi dans ma réalité, telle chose, ça veut dire quoi? Comment je le mets en pratique? Comment il faut que j'apprenne à regarder telle situation? Là, il y a une partie qui t'appartient. Et c'est par ça que je vais terminer. On ne peut pas t'aider plus que toi-même. On ne peut pas. Parce que si tu as décidé de démissionner de ta propre vie, excuse-moi, mais il faut que je te rappelle, tout ce qu'on est en train de faire va payer le coach ou la coach la plus chère pour te coacher. Va prendre la mentor des mentors. Si toi-même, tu as déjà décidé que ta vie, là, voici son niveau, personne ne pourra t'amener ici. Même Dieu, c'est parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Hein. Il nous laisse et puis c'est nos choix. Si toi, tu as décidé, Dieu dit, monte, toi, tu dis, il reste ici. Quelqu'un te voit, dit, ah, moi, je te vois. Il dit, non, moi, c'est là. Si tu as décidé de démissionner dans ta propre vie, excuse-moi, je ne pourrai pas t'aider. Tu vas écouter mes vidéos. Tu vas écouter, on est nombreux. Dieu merci. Parce que une seule personne ne peut pas gérer ce que je sens là. Une seule personne ne peut pas faire ça. Donc, Dieu suscite chacun avec un appel différent, avec une façon différente de travailler. Et comme je dis, on n'a jamais été exposé à autant de contenus qui peuvent amener quelqu'un à exploser, qui peuvent amener quelqu'un à s'étirer, qui peuvent amener quelqu'un à une croissance d'un certain niveau. Mais à côté de ça, oui, il y a des gens, et je suis tellement contente de voir la transformation dans la vie de certaines de mes clientes. Je suis tellement, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses quand tu fais, ce n'est même pas juste pour toi. Parce qu'il suffit que je pense à certaines de ces femmes qui sont passées dans le parcours, même dans les challenges, les événements que j'organise, dans mes programmes. Il y a des femmes, quand je les vois, je vois comment elles sont arrivées. Quand elles sortent, où elles sont, moi, c'est ça qui me donne la force de continuer. Parce que je sens que je suis en train d'apporter une réponse. Mais si on est là, on te donne le contenu et puis rien ne bouge dans ta vie, à un moment, on va vouloir repenser la stratégie. Parce que nous, on veut des résultats, mais tu n'es pas en train de produire le résultat. Donc, vu que tu ne produis pas le résultat, moi, je vais commencer à me dire, ah, et puis ça, c'est une réaction normale. Tu vas te dire, ah, c'est que la méthode ne marche pas, c'est que l'approche ne marche pas. Et puis, tu es en train de réfléchir, tu es en train de changer. Tout simplement parce que quelqu'un a refusé de passer à l'action. Et je suis contente pour ces personnes qui passent à l'action, pour ces personnes qui montrent que c'est possible, pour ces personnes qui rendent la vision tellement concrète et palpable que c'est indiscutable que ça va arriver. Et je prie vraiment que tu rentres dans ça, quoi. Fais ce qu'il faut pour entretenir la vision. Si tu as pris la vidéo en cours, repars au début pour aller l'écouter. Partage-la aussi à d'autres personnes parce que je te dis, il y a des personnes ici, déjà à la mi-janvier, là, qui sont faites pour l'année, qui ont déjà démissionné, qui ont déjà abandonné, qui ont déjà baissé les bras. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Ça me fait mal comme tu ne peux pas l'imaginer. Comme si je peux sentir la douleur des gens. Donc, je compte sur toi pour partager cette vidéo. Et même si tu me dis, ah non, moi, ça va quand même, je suis motivée. Ce que j'ai partagé là, assieds-toi dessus
Et puis, apprends à rendre cette vision-là de plus en plus concrète. Je le disais à mes clientes, moi, quand je vous ai dit de baptiser l'année, moi, je vous ai bien dit, d'habitude, je reçois comme un mot pour l'année. Mais cette année, quand je baptise mon année, j'ai prêt, voilà, mon tableau est là, je ne peux malheureusement pas vous le montrer, mais mon tableau est ici. Donc, mes yeux, dès que j'ouvre la porte, mes yeux voient ça. J'ai imprimé, j'ai fait comme on était au lycée, j'ai mis des couleurs dessus avec mes stabilos roses, verts, parce qu'il faut que ça m'inspire. Et quand je me lève le matin, que je vois ça, quand je vois mes mots-clés, c'est tellement imprimé en moi que c'est comme si j'ai comment on va dire ça? Quelque chose qui check, comme une routine qui valide à chaque fois. Quand je suis en train de faire quelque chose, tac, 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 est-ce que ça rentre dans ce qui est dit pour cette année? Quand je vois que ça rentre dans ça, je dis yes, je peux aller. Quand je vois que c'est en train de m'éloigner, ça, c'est pas bon pour moi. C'est peut-être bon pour quelqu'un, mais moi, ce n'est pas bon pour moi. Parce que cette année, voici la dimension que je veux atteindre. Voici où je veux me positionner. Voici ce que je veux pour moi. Tu es capable de savoir ce que tu veux, non? Hein? Quelqu'un peut dire que lui, c'est telle chose qui l'intéresse cette année. Mais toi, tu veux quoi cette année-là? Tu sais où ta vie est rendue. Tu connais tes réalisations antécédentes. Tu connais tes rêves. Tu sais qu'est-ce que tu as manqué hier. Tu sais quelles leçons tu as apprises de tes erreurs d'hier. Donc, tu ne peux pas être en train d'attendre des plans tout faits de quelqu'un. Assieds-toi et puis regarde ta vie. Et puis, sois honnête avec toi. Si ça ne fait pas le travail pour que ça fasse. Mais il faut entretenir ce truc que tu auras décidé. Et je me rappelle, je parlais avec même l'une d'entre nous, ma soeur Nicole. Elle me disait, elle-même, elle a poussé l'exercice à baptiser chaque mois. Elle a baptisé l'année, mais elle a baptisé aussi chaque mois. Ça fait que chaque saison arrive avec son mot d'ordre. Chaque saison arrive avec son mindset. Chaque saison arrive avec son comportement. Chaque saison arrive avec ses actions. Tu vois, rends la chose concrète, je t'en prie. Entretiens ta vision. Parce que si tu l'as vue, si tu l'as reçue, comme dit le fondateur Clément Akobé, notre pépé, si tu ne vois pas, tu ne verras pas. Donc, si à un moment donné, tu as été capable de voir dans ton esprit, si tu étais capable de te projeter, même si c'est 5 secondes, ne laisse pas la réalité te dire que ce n'est plus pour toi. Capte l'image, saisis l'image et fais tout pour l'entretenir. À force de l'entretenir, elle va devenir une réalité. Elle va devenir une vérité dans ta vie. Mais c'est à toi que ça appartient d'entretenir cela. Voilà ce que j'avais pour toi aujourd'hui, du plus profond de mon cœur. Et j'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que ça va te faire encore du bien. C'est vraiment ce que je te souhaite. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure, 17h30 de Montréal, 22h30 GMT, pour le live de la semaine. Entre-temps, des publications suivent comme d'habitude où je vais t'amener à penser à des choses pour les femmes de mon groupe Précieuse. Et si tu n'es pas encore dans mon groupe, juste écris Précieuse en commentaire ou bien tu pars sur ma page, cliquez sur le bouton accéder au groupe et puis tu me retrouves là. On aura encore une femme, vous aurez l'annonce, vous savez, je fais mon petit malin là. Vous aurez l'annonce certainement demain ou mardi pour notre invité de la session transformelle de vendredi. Et depuis ce mois de janvier, Dieu nous fait la grâce d'avoir des femmes extraordinaires qui se sont succédées et qui ont mis le feu. L'atmosphère et l'ambiance des sessions transformelles, oublie, c'est quelque chose. Il faut être là en live. Même si après, je repartage le lien, comme je le disais, il y a comme une je ne sais pas comment il faut le dire, il y a comme une énergie là, quand on est dans ces sessions-là. Il faut que tu sois en train de côtoyer ce genre d'atmosphère qui te met, comme on dit, dans les bonnes vibes pour que tu passes effectivement à l'action. Je te souhaite une très, très bonne semaine. Que Dieu nous garde et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Voilà. Ciao, ciao.